Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Donc, cette semaine, un épisode particulier avec monsieur Kevin Bacon. Mm-hmm. Donc, un épisode qu'on était censé enregistrer avant, mais que finalement, on enregistre à soir. Donc, voilà. On va parler de You Should Have Left. Donc, un film quand même récent, 2020. Mm-hmm. Puis c'est ça, je vais te laisser faire la présentation de la fiche technique, mais je crois que j'ai oublié de te demander comment ça allait. Je l'attendais. Ah, ok, tu l'as pas manqué au moins, tu t'en es souvenu. Ah oui, ça va bien, pis toi? Ben écoute, ça va très bien. On vient tout juste d'enregistrer notre Mando. Puis là, On vient ça de se fait parler. comme 2 heures qu'on parle. On parlait des coulisses de Cyberpunk pis Exactement, ouais. d'affaires, mais Mais on vous l'avait pas dit encore, mais on peut le dire. Tu sais, on en parle beaucoup, puis je pense que ça pourrait être intéressant pour ceux qui nous écoutent. On va vous présenter un épisode très particulier le 26 décembre qu'on va l'enregistrer. ouais, il va Fait sortir qu'il devrait probablement sortir un petit peu après. dans le mois de janvier, d'après moi. Là. Ouais, c'est ça. Un épisode sur un jeu vidéo qu'on a vraiment très très hâte de faire, c'est The Last of Us Part 2. On va reparler sûrement vite du premier. Puis c'est vraiment un épisode qu'on en parle régulièrement quand on enregistre un petit peu avant. Puis c'est un épisode qui vraiment là, il nous donne envie d'en parler. Justement, c'est un jeu exceptionnel. Donc, les inconnus vont toucher une branche de jeux vidéo parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est tous les deux des gamers. Donc, ça paraît, avec nos chaises, nos casques. Mais ouais, on avait choisi The Last of Us parce que, comme tu dis, c'est un jeu exceptionnel. Puis c'est un jeu qui est très cinématographique. Exactement. Ça se rapproche beaucoup du cinéma. C'est vraiment comme un film interactif, entre guillemets. Exact. Puis vraiment, ça vaut la peine qu'on fasse un podcast. On va vraiment plus traiter, quand on va faire cet épisode-là, on va plus traiter de Last of Us comme un film. Ouais, on parlera pas vraiment des séances de gameplay. Là. Non, exact. On va plus, on va peut-être en toucher un peu, mais on va plus vraiment parler de l'histoire, de l'aspect histoire du jeu, j'allais dire du film. Du jeu. C'est quasiment un film, là, puis... Ouais. C'est un épisode justement surprise parce que j'y avais pas encore touché puis je t'en parlais depuis longtemps que j'avais hâte d'y jouer mais j'avais pas de PS4. Fait que tu m'as prêté la tienne pour que je puisse jouer au jeu puis on n'a pas le choix d'en parler là. Puis je pense que ça va être un épisode très intéressant. Il y a quelques podcasts qui ont fait des épisodes dessus. Puis ça va vraiment être très intéressant. Puis en même temps, c'est quelque chose qu'on a très hâte de faire. Ça nous fait plaisir d'en parler. Donc, si vous n'avez pas fait le jeu, vous avez le temps encore. Sinon, pour ceux qui l'ont fait, puis que vous allez pouvoir nous écouter. Puis ça va être un épisode qu'on se donnera pas de limite de temps parce que souvent, on essaie de respecter un petit set de time là, pour pas être trop dans le surplus puis de se répéter. Mais de Last of Us, c'est un gros morceau. C'est un morceau qu'on aime énormément. Donc, ça pourrait être un épisode qui va être assez long. Fait que voilà. Restez à l'écoute au mois de janvier. Fait que You Should Have Left 2020, réalisé par David Koepp. OK. Puis, qu'est-ce qu'il a fait, lui, monsieur? Lui, il a fait beaucoup de choses quand même. Il a surtout été à l'écriture de beaucoup de films. Énormément de films. OK. Il a été à l'écriture de Jurassic Park, le premier, en 93. Oui, OK. C'est pas un petit morceau, là. Quand même. Il a été... Je sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou il a été co-écrit, là, probablement. Ouais, il était à 2, mais tu sais, quand même. Il a écrit le premier Mission Impossible en 96. OK. Il a écrit Jurassic Park 2 en 97. Le premier Spider-Man de Sam Raimi, c'est lui qui l'a écrit aussi. OK. Quand même. Il en a fait, là. Le dernier Indiana Jones, Jack Ryan, The Mummy de 2017, Jack Ryan 2014. Okay, c'est un film. C'est le film. Sinon, en tant que réalisateur, il a fait... Là, on est dans le moins connu un peu. Là.
Il a fait Suspicious en 94. Ça, c'est un court-métrage. Il a fait The Trigger Effect en 96, Stir of Echoes en 99, Secret Window en 2004. Oh, ça, je viens de voir. C'était avec Secret Johnny Window, Depp. ben oui, c'était un bon film, ça. Bon, fait qu'il a fait ça. Ben, c'est un très bon film, ça. Il a fait Ghost Town en 2008. OK. Premium Rush en 2012. Mordecai en 2015. Puis ben, You Shall Have Left en 2020. OK. Mais je savais pas qu'il avait fait le film avec Johnny Depp. Là. Ben, moi non plus. Là, je viens de découvrir ça. Quand on y repense, ça a beaucoup de points communs. Secret Window. C'était un très bon film. Ouais. Fait que, bon, il n'a pas fait juste des films inconnus. Donc, il y a des acteurs là-dedans. Il y a Monsieur Bacon. Là, je regarde le cast. Je vois pas de Robert Pattinson. T'es-tu bien regardé? Parce que me semble m'amener dans la maison, tu vois comme des fantômes, puis je pense qu'il était là. En tout cas, il est pas sa page, fait que je sais pas. Robert Pattinson. Fait qu'on a Kevin Bacon. Qui fait Theo Conroy, on a Amanda Seyfried qui fait Susanna. Susanna. Avery Essex qui fait Ella, ça c'est la petite fille. Geoff Bell qui fait Angus. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Il n'y a pas bien plus de personnages que ça. Ben, t'as peut-être oublié la maison. La maison, c'est le personnage assez principal. Ouais. Fait que j'ai un budget de plus ou moins 4 millions. Ah, c'est sûr. C'était censé sortir au cinéma à base, mais avec la pandémie. Présentement, ça n'a pas sorti. Fait que ça a été en vidéo on demand là, sur des sites. Fait que il n'y a pas vraiment de box-office là-dessus. Non, mais même s'il avait sorti au cinéma, je pense pas que ça aurait fait beaucoup d'argent. C'est un film, c'est produit par Blumhouse, mais tu sais, Blumhouse, ils font beaucoup de marde, comme ils font beaucoup de bons. Mais Blumhouse, ils ont énormément de crap, là, d'horreur qui se ramassent au cinéma pareil, mais qui font pas d'argent. T'sais. Exact. Fait que pas mal ça. Tu j'y aille ou... Vas-y. OK, ben c'est quand même assez simple. On suit Monsieur Bacon qui est... il est écrivain, je pense. Ouais, mais c'est pas clair dans le film. Ouais, c'est pas tant clair. Moi, je lis ici, ça dit que c'est un banquier qui est retraité. OK. Mais c'était pas clair. C'est vraiment pas clair dans le film qu'est-ce qu'il fait. Il garde un mystère autour de ça. Puis, mais en tout cas, bref, dans le fond, il va comme se trouver sa copine qui va être nettement plus jeune que lui. Puis bon, pour une raison qu'on va dévoiler un petit peu plus dans notre critique, ils vont devoir partir pour s'installer au calme puis essayer de renforcer leur relation avec l'enfant. L'enfant appartient, je pense, aux deux. Ils l'ont eu ensemble, si je me trompe pas. Ouais. Fait que ils partent là avec leur petite fille. Puis ils décident d'aller s'installer dans un coin reculé. Je me rappelle plus c'est où. Je pense que c'est comme c'est en Angleterre ou c'est où qu'ils s'en vont? C'est en Angleterre, oui. En Angleterre, c'est ça. Dans un coin vraiment reculé, puis c'est comme une maison très étrange qu'ils ont trouvé sur Internet. Donc, ils s'installent là-bas, puis il va s'en suivre des péripéties. Là, la maison devient extrêmement louche, et voilà. Sans vouloir en dire plus, je pense que ça va être pas mal ça. Mm-hmm. Donc, comment tu l'as trouvé, toi? Ben, c'est ça, sans spoiler. Le trailer était plus intéressant que le film, à mon avis. Le film n'était pas mauvais, là. Je veux pas dire qu'il était dégueulasse, là. Exact. Mais tu sais, c'est pas un... C'est mal exploité. Ouais. Tu sais, je veux pas... Là, ça va être dur de pas spoiler, fait que je vais vraiment garder un avis court, là. On va ça va être détail après. Ça va être très court. Mais tu sais, c'est ça, c'est mal exploité. L'idée de base est intéressante, tu sais, le fait que la maison est étrange, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas avec ça. Aussi que ça va nous amener, tu sais, on le sait pas trop. Exact. C'est super intéressant, mais c'est comme je dis, c'est juste, à mon avis, c'est très mal exploité. Le jeu d'acteur il est bon, là, Kevin Bacon, tu sais, il fait toujours une bonne job. Ouais. Tu sais, Amanda aussi, tu sais, mais c'est pas
j'ai la misère à en parler sans spoiler, mais tu sais, c'est pas plus que ça. Tu sais, c'est pas captivant. Tu sais, c'est pas. Il manque, là, il aurait pu le mieux l'exploiter. Je suis vraiment pas quoi dire de plus pour vrai. C'est pas un film à vous garrocher dessus, là. Non, mais tu sais, en effet, comme tu dis, puis je vais relancer un peu sur ce que tu étais en train de dire. C'est un film qui a un concept très intéressant. La maison, puis tu sais, tu t'aperçois que ok, il y a des portes qui mènent à d'autres places. Il y a des couloirs que, vus d'extérieur, qui seraient pas censés avoir. Donc, il y a vraiment des gros mystères alentour de la maison. Puis l'intrigue était vraiment intéressante à ce niveau-là. Le film décide d'aller dans une autre direction. Ils vont plutôt essayer de développer la relation de la famille au lieu de se baser vraiment sur la maison, ce qui est le plus intéressant du film. Fait que ça, c'est quand même un point qui est décevant. Également, je trouve que la fille, Amanda, j'ai détesté l'espèce de profession qu'ils ont donnée. C'était comme une genre d'actrice porno. Là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, je sais pas, ça m'a comme un peu mis mal à l'aise. Je trouvais pas, je trouvais pas la pertinence d'avoir fait ça. Il aurait pu choisir mille et une raisons autres que celle-là pour qu'il décide d'aller s'installer ailleurs. Ouais. Ça, c'est de quoi que j'ai pas trippé, mais bon, ça, c'est juste un petit détail. Puis il y a des bons côtés, je trouve que surtout au niveau de quand il va pour la première fois dans le petit village pas loin de sa maison, Ouais. il rentre dans le magasin puis il rencontre un gars, tu sais, c'est le classique des films où que tu t'en vas dans une autre place vraiment reculé puis le monde de la ville te regarde vraiment différemment. Ouais. Ils te parlent puis ils sont pas sûrs, puis là il dit tu sais qu'il y a une liste d'épicerie. Fait que là, il dit, ah, tu sais, j'aurais besoin des œufs. Puis là, juste avant qu'il puisse donner son prochain aliment, l'autre, il se pousse, puis il va chercher les œufs, puis il revient. Ah, cette scène-là était bonne. Là, il la regarde, puis il est comme, OK, ben j'ai besoin de pain. Là, il repart, il va chercher le pain, il revient. Là, Kevin Bacon la regarde, puis il est comme, ouais, c'est parce que j'ai une liste, puis là, finalement, tu te rends compte que le dude, à chaque fois qu'il dit un aliment, il fait juste tout le temps aller juste y chercher un à un. Puis c'est genre, what the fuck, man, qui fait ça? Et ça vient rajouter au malaise. Puis, t'as-tu de quoi à dire? Ben, cette scène-là était bonne, tu sais. Puis quand il veut payer, tu sais, Ouais. il donne voyons, un angle, là, genre, là. Ouais, exact. C'est une espèce de rapporteur d'angle. Un rapporteur d'angle, genre, là. Puis c'est comme, ok, tu sais, c'est quoi? C'est tellement random, ça n'a pas Ouais, rapport. exact. Ça prend son sens plus tard, mais. Oh, ouais, exact. Mais Puis justement, quand il se pousse après ça pour aller à son char, une espèce de vieille madame qui est là, puis elle lui donne de la marde, puis lui, il comprend absolument rien. Fait que ça, c'est tout le temps les bons petits côtés que j'aime bien des films comme ça. Ouais. Puis là, c'est ça. Après ça, le film, il y a de terribles longueurs dans le film. C'est ça qui est plate. Puis je pense que ça résume bien. Tu sais, on s'éternisera pas plus maintenant. Non, c'est ça. On va en reparler tantôt. Je peux dire, je pense que le film était trop ambitieux pour ce qu'ils ont été capables de faire, tu sais. Ouais. Parce que ils ont vraiment voulu mettre beaucoup d'enjeux dans le film. Ouais, exact. C'est comme tu parles, la relation de la famille, la maison, tu sais, le village qui est louche alentour. Sa vie à lui aussi, tu sais, là, sans trop en parler. Exact. Il y a un mystère autour de Kevin Bacon aussi, tu sais. Oh, ouais. Tout ça, ils ont tous voulu mettre ça dans un petit film de même, qui est pas vraiment long, c'est 1h30 le film. Exact. Puis il a essayé de tout nous garrocher ça dans un film. C'est mal, c'est trop de stock en même temps, trop d'affaires. Puis c'est ça que ça fait qu'ils sont pas capables de se concentrer sur une affaire. Ah, exact. Le film se promène trop dans plusieurs choses, dans plusieurs parties du scénario. Puis, ça se perd. Le trailer, tu sais, malheureusement, porte un peu à confusion parce que il est vraiment axé sur la maison, mais tu te rends compte que la maison, c'est juste quasiment la plus que peut-être le trois quarts, ben le un quart du film en fait là, tu sais, c'est vraiment à la fin qui développe beaucoup plus sur la maison là, tu sais, un peu dans l'histoire, mais vraiment pas beaucoup là, tandis que dans le trailer, tu sais, il te montre vraiment que, OK, tu sais, il sort dehors, puis il voit des parties de la maison qu'à l'intérieur, ça a l'air beaucoup plus gros, puis de l'extérieur, ça semble plus petit. Mais tout ça, c'est juste quasiment à la fin, là. Ouais. Fait que, ça, on va en parler plus dans la section spoiler. On va s'ennuyer là-dessus, je pense. C'est pas mal, on a pas mal fait le tour, là, pour... on le note tout de suite, ou on garde ça pour la fin? On le note à la fin. Parfait. Fait que, revenez-nous dans un instant pour la section spoiler. Yes.
Bienvenue tout le monde pour l'épisode du Chat Lave Left. On va tomber dans les spoilers direct là. Le gars, il meurt à la fin. Exact. Bon, ben, c'est ça, c'est fini. Fait que, ouais, je vais starter. OK. Je voulais te dire, avant toute chose, que moi, j'ai deux passions dans la vie. Attends, c'est les chips à les vinaigres? Le cinéma puis le bacon. Ah. Fait qu'un film avec Kevin Bacon. Le savoureux bacon. Savoureux bacon. Non, mais plus sérieusement, on parlait juste avant de passer en section spoiler. Tu sais, le trailer qui nous montrait plus la maison, vraiment. Puis moi, c'est ça qui m'a déçu énormément du film. C'est ce que j'avais hâte de voir, tu sais. Dans le trailer, tu vois vraiment Kevin Bacon qui mesure de l'extérieur puis de l'intérieur. Puis la maison est plus grande en même temps qu'à dehors, tu sais, ça marche pas. Puis tu sais, c'était super. J'avais hâte de voir ça. Moi, le trailer m'avait donné goût, tu sais, avec ça. Puis j'étais comme, il va y avoir un mystère, puis là, il va essayer comme d'enquêter sur le mystère de la maison. Puis exact. non, ça arrive à la fin du film, dans la dernière demi-heure, peut-être. Ouais, puis même là. Man, tu sais, il mesure la maison. Puis là, c'est là qu'on voit que le rapporteur d'angles a son importance, parce qu'il faut que les angles dans la maison ne fitent pas. Exact. Puis à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce qui mesure la maison, tout part en couille. Là. Oh ouais, c'est garoché film, tout là. Là, tout ce que le film s'est retenu de faire pendant tout le long, qu'il y avait des longueurs puis tout, ça part en malade puis ça arrête plus. Exact. Mais tu sais, moi, j'aurais aimé ça que ça commence de même, tu sais, que le film nous place ça, puis que là, qu'ils se rendent compte assez vite que les mesures marchent pas, tu sais. Ils se rendent compte de qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment exploiter, là, parce que je trouve que la narration autour de Kevin Bacon, justement, tu l'abordais un peu tantôt, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme une histoire que t'entends, tu sous-entends par les dialogues qu'il aurait peut-être tué son ex-femme. Donc, c'était vraiment intéressant, puis tu sais, c'est vraiment ça qui met vraiment plus en lumière. Fait que, excusez, s'il voulait vraiment travailler juste ça, ben c'est bon, tu sais, au pire, le gars, il est fou, puis tout ce qui est par rapport à la maison, il se l'imagine, puis le gars, il est juste pas là, tu sais, ça aurait pu être très bon, ça aussi, mais c'est ça, c'est qu'ils ont voulu aller dans plusieurs directions, puis ils se sont plantés un peu, là. Ouais, c'est ça que je disais, tu sais, ils ont trop garoché d'affaires, tu sais, la relation avec sa femme, tu sais, son passé, la maison, tout ça, c'est ben trop de stock pour un film d'1 heure et demie, là. Oh, exact. Tu sais, à un moment donné, t'as 1 heure et demie, là, c'est pas long, là. Concentre-toi sur une affaire ou deux, mais pas 4 en même temps, là, tu sais. Exact. Fais une histoire qui a de l'allure. Là, t'as tout l'arc qui se passe plus au début, que c'est la relation avec sa femme, parsemé d'un peu de mystère avec la maison, mais pas plus qu'il faut, tu sais. Puis là, t'as tout cet arc-là qui est ultra long, là. C'est le 2 tiers du film, là. Exact. C'est qu'il y a juste la relation avec sa femme, puis qu'il se passe pas grand-chose, puis que c'est pas super intéressant, à mon avis. Exact. Mais tu sais, à travers ces longueurs-là, ils vont tout le temps aller te mettre un petit suspense avec la maison. Puis je me rappelle d'une scène qui m'avait beaucoup marqué. Un moment donné, je pense que c'est le premier soir qu'il emménage dans la maison. Il arrive pour se coucher avec sa femme, puis en tout cas, Amanda. On ne sait pas s'ils sont mariés. Je pense pas qu'ils sont mariés. Puis là, elle ouvre son laptop, puis là, il était comme seté pour écouter une série que lui, c'était comme leur petit passe-temps, ils écoutaient une série ensemble, fait que en déménageant, lui, il l'avait tout downloadé sur une clé USB, fait que là, il dit, il dit, attends, je vais juste aller chercher de quoi, puis il dit, je vais revenir. Puis là, il se pousse, puis là, il marche, puis la caméra le suit, puis là, après ça, il revient dans la chambre, elle ferme le laptop, elle dort. Puis, tu sais, quand il te parle, je pense qu'il te montre comme l'heure qui était une affaire comme peut-être 8 ou 9 heures. Puis, quand il revient, il est genre, je pense, 3 heures du matin. Puis, lui, il a juste comme été dans la cuisine, puis il est revenu. Mais c'est ces côtés-là qui sont vraiment intéressants parce que, Chris, qu'est-ce qui se passe, man? C'est battant de voir qu'il y a autant de temps qui s'écoule. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose là, qui est intéressant avec la maison. Mais c'est ça, c'est des petits bouts comme ça. Puis après ça, le lendemain, il en reparle un petit peu, mais pas plus. Puis là, ça part juste dans leur relation. Puis, ça désamorce un peu l'espèce de suspense qui crée avec le film. Là. Exact. C'est ça, le film a énormément de potentiel. Il y avait énormément de potentiel. Comme tu dis avec ces scènes-là, il y a des super bonnes scènes comme ça. Puis
c'est vraiment l'aspect, je pense, du couple là, qui est venu un peu gâcher tout le film. Ouais, exact. Ça prend trop de temps, tu sais. Il aurait pas dû mettre ça, ou si tu le mets, fais ça plus court, tu sais, ou qu'est-ce qu'il faut qu'on film soit plus long rendu là. Le film il est trop court pour que tu fasses ça, tu sais. Fait que finalement, l'aspect de la maison mystérieuse puis tout, ben, c'est rendu secondaire, là, tu sais. Ouais, exact. Parce que, tu sais, justement, il te parle que, bon, il aurait peut-être tué sa femme. Ouais. Puis là, beaucoup de personnes, tu sais, il a comme été déclaré non coupable. Puis il y a beaucoup de personnes qui pensent quand même qu'il était coupable. Puis lui-même, il y a comme une espèce de... Tu vois qu'il y a un conflit intérieur, puis tu sais pas s'il essaie de se convaincre ou il l'a vraiment pas tué ou il l'a tué. Puis son médecin, il a comme fait une thérapie avec un livre. Puis dans le fond, il écoute comme une espèce de thérapie sur les émotions, tout ça. Puis ça lui permet d'écrire comment il se sent à chaque jour. Puis tu sais, lui, il se lève le matin, puis il écrit un peu dans son livre ses émotions, puis comment il file pour essayer de faire la paix avec cette histoire-là. Puis, tu sais, il est pas intense en tant que couple. Il joue son bon chum, puis il est bien correct. Puis là, Mané, il commence à avoir un petit doute que, bon, peut-être que sa blonde, elle le trompe. Puis là, après ça, il commence à checker dans son laptop, son cellulaire, tout ça. Fait que, tu sais, ce bout-là, je trouvais que c'était pas vraiment intéressant parce que, pour vrai, on s'en fout, là. C'est juste pour montrer à quel point que, OK, tu sais, le gars, il est creep, là. Il a peut-être tué sa femme, là. Il est contrôlant envers elle, mais c'est que tout l'aspect de la maison, c'est genre mis de côté. Puis là, après ça, il se chicane. Puis en tout cas, il se rend compte que, bon, elle le trompait pour vrai. Fait que là, elle se pousse. Puis là, il est rendu tout seul avec sa petite fille. Puis ça, c'est vraiment vers la fin du film. Puis c'est là que là, la maison, un coup qu'ils sont tout seuls, ça démarre. Puis là, je pense, un moment donné, la petite fille a franchi une porte. Puis elle est comme perdue à travers les différents parallèles qu'il y a alentour de la maison. Fait que là, lui, il va essayer de la retrouver. Puis là, par la suite, on apprend qu'il a comme... Il l'a pas tué, sa femme, mais il y avait vraiment une relation toxique. Puis là, finalement, elle avait pris un bain, puis je pense qu'elle avait bu beaucoup d'alcool, puis elle était comme saoule. Puis lui, il est arrivé, puis il l'a vu qu'il était en train de se noyer, puis elle était tellement négative puis toxique pour lui que il y avait trop de rage envers elle. Puis quand il a vu que justement elle était en train de se tuer, ben il s'est dit, tu sais, je vais la laisser crever, puis je vais vivre en paix après. Fait que finalement, c'est ça qui s'est passé. Il l'a juste laissé mourir. Puis là, c'est comme un mensonge qui s'était créé à lui-même. Puis le gros punch du film, dans le fond, c'est que tu t'aperçois que la maison choisit justement des individus qui vivent des espèces de conflits intérieurs de même, puis qu'il y a beaucoup de mensonges. Donc, la maison était comme venue à lui pour créer une espèce de rédemption, puis qu'il puisse faire la paix avec son passé. Puis du moment qu'il avoue à la fin, il y a une chance d'avouer à la fille que, bon, il avait tué, il l'avait laissé mourir. Fait qu'une fois qu'il a absous ses péchés, la maison libère sa fille qui détenait. Puis c'était comme son ultimatum, là. Soit que tu dis la vérité ou on garde ta fille puis tu perds tout. Fait que lui avait décidé de s'absoudre puis de dire la vérité. Donc là, la fille a réussi à partir puis là, il reste dans la maison comme toutes les espèces de dames qui ont vécu le même parcours que lui. T'sais. Il y avait quand même une bonne scène quand il avait essayé de se pousser de la maison avec sa fille, puis il marchait longtemps, là, puis un moment donné, pouf, il revient devant la maison. Ouais. Tu sens que la maison ne te laissera pas partir de même. Là. Ouais, exact. Mais tout ça, c'est genre, ça se passe à la fin, puis t'as vraiment, comme qu'on le disait, là, c'est parsemé de longueurs assez pénibles, là, avec le couple, puis est-ce qu'elle le trompe, puis elle le trompe pas, puis si ça. Non, c'est ça. Comme je disais tantôt, il y avait tout pour faire un bon film d'horreur, quelque chose de bon, puis c'est juste vraiment mal maîtrisé. Là. Exact. Mais on peut pas l'enlever à Bacon. Bacon joue très bien. Amanda aussi. C'est vraiment le script, là. La petite fille est insupportable. Ouais, la petite fille est... Ils ont fait exprès là, pour qu'elle soit désagréable. Là. Ça n'a pas de sens. Là. C'est vrai. C'est qu'elle tape ses nerfs. Mais sinon, les acteurs sont tous bons. Là. Ouais, exact. Fait que tu sais, il y avait un bon concept. Ils sont allés dans une autre direction. Fait que c'est sûr que... Puis en plus, je trouve que tu sais, toute la promotion du film est faite alentour de la maison. Mais finalement, tu te rends compte que c'est plus un drame familial que t'écoutes, là, quasiment. Ouais. Écoute, j'ai pas d'autres choses à dire. Je pense que ça fait le tour. Hein? Ça fait le tour. Combien tu lui donnerais? Moi, je donne un 6. Un 6? Ouais. Ouais. Moi, c'est un 6.5. Ouais. C'est ça.
C'est ça. Tu sais, c'est Ça- pas plus. Je n'attendais quand même plus parce que Bacon, tu sais, c'est un acteur qui a beaucoup d'expérience en arrière de la cravate. Ouais. Mais c'est Blumhouse, man. Des fois, ils te sortent des films décevants. Puis, tu sais, je le recommanderais quand même parce que c'est un film qui a un bon concept. Puis, il y a quand même des bons côtés positifs au film. Mais, tu sais, c'est plus, mettons, que tu te cherches un film, tu sais pas quoi écouter. Ça pourrait être une bonne alternative parce que, tu sais, c'est pas à chier. Là. Puis il était. Non, c'est pas à chier. Puis il était gratuit. Il était sur quoi, lui, déjà? Il était sur Prime? Sur Prime, je pense. Il était sur Prime. Ouais, Fait que si vous avez Amazon Prime. C'est ça. Si vous avez Amazon Prime, il est là, tu sais. Fait que c'est sûr que vous avez rien à écouter. C'est pas dégueulasse, là. Mais c'est Non, pas. c'est ça. On est loin d'un excellent film, là. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Ça conclut notre épisode, je pense. Ouais. On se retrouve prochainement pour notre prochain épisode. Ça va être un spécial Noël. Mm-hmm. Donc, on vous prépare un épisode toujours avec de l'horreur, mais avec une petite touche de Noël. Donc, on a pas mal hâte de vous présenter ça. Puis, Sur les traces du Père Noël, 1, 2, 3. bon, ça va être Krampus, là. On va quand même aller faire sur les traces du Père Noël. Quand même que c'était un bon film, là. Ouais. Mais pas bien. Krampus. Ouais. Fait que c'est ça, on vous sort ça dans le temps des fêtes. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode final de Mando. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup de votre écoute. On espère que l'épisode était quand même bon. Puis, à très bientôt. Ciao. Ciao.